Bébé. Bonjour tout le monde, désolé du retard, hein, les amis, pour la vidéo. On va dire que c'est une journée un petit peu galère, parce que ce matin, déjà, on avait de la neige, et donc pour aller faire les courses, c'est pas pratique. Pour aller en Belgique chercher du tabac, c'est pas pratique. En plus, pour couronner le tout, on a eu belle maman qui s'est pris une bonne gamelle en allant faire ses courses. Résultat des courses, bon, ça va, c'est pas grave grave. Elle a juste un poignet cassé, mais bon, voilà, elle s'est retrouvée quand même à l'hôpital, la pauvre. Donc, on fait que rentrer seulement. Il est 7h, 17h10. On fait seulement que de rentrer. C'est pour vous dire. On est parti ce matin depuis 10h. Ça y est, t'as fini? Tu donnes la feuille à papa? Tu donnes la feuille à papa, s'il te plaît. Il y a les chiffres des gens qui l'ont donné. Donc, bah voilà les prédictions de la semaine. On va les faire. Je suis désolé, mais Monsieur Bébé est mal luné. Ça arrive, hein. Quand il aura fini sa colère, il dira. Donc j'ai mélangé les cartes, hein, comme d'habitude. Pendant que je suis en train de mélanger, bah, je voulais vous dire, je sais pas si vous avez regardé ce qui se passe un peu en France et en Europe, en l'occurrence en Allemagne. Nos chaînes, nos chères chaînes de télévision n'en ont pas parlé. Samedi, il y a eu une manifestation de motards et de certains automobilistes contre la limitation de vitesse. En Allemagne, il y a des manifestations justement pour l'histoire des migrants. Tout ça, vous pouvez le retrouver sur RT France ou sur Actu 17. Ils en parlent. Bien entendu, nos chaînes télévision n'en parlent pas. Il y a eu aussi, faut le savoir, qu'il y a la Bretagne et puis je sais plus quel département, les cultivateurs sont manifestes dans les villes. En l'occurrence, je crois que c'est Toulouse, où ils manifestent, ils mettent du fumier carrément devant la préfecture et tout ça. Donc quelque part, quand je disais que la semaine dernière qu'il allait avoir des manifestations, etc., qu'il allait avoir des problèmes, ben, on le voit ce qui se passe avec Calais, en l'occurrence. Bon, bien entendu, les no-borders, tout ça, mettent ça sur le dos des pauvres CRS. Moi, je les peins, les pauvres, hein. J'aime pas quand ils m'arrêtent, mais bon, en attendant, ils essaient de faire leur travail comme ils peuvent. Mais voilà. Bon, c'est pas le tout. Alors, Corentine m'a donné le 19. Bougez pas, je remets la caméra pour que vous voyez le tirage. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19. Nous avons le monde en droit. Bon, vous le voyez à l'envers parce que c'est bien entendu c'est à l'envers. Gérald et puis Carmen m'ont donné le 13. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Le battleur. Ça va qu'il y a du boulot en perspective, hein, en France. Anne-Marie m'a donné le 16. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. L'impératrice en vert. Tiens, ça me parlerait bien de Merkel que ça m'étonnerait pas. Laurent, Stéphanie et Marie-Jo m'ont donné le 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Les amants en vert. C'est vrai qu'il y a du désamour dans l'air, hein, en France, hein. Azu, Aurélie et Guillaume m'ont donné le 2. Le pendu en droit. Jennifer m'a donné le 18. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 et 18. La tempérance en vert. Josette m'a donné le 22. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19.
La mort en vert. Donc pour l'instant, il n'y a pas de changement de. Il n'y a pas de changement. Laurent m'a donné le 5. 3, 4, 5. Le jugement en droit. Ça, c'est intéressant. Et Edouard m'a donné le 3. Les étoiles en vert. Bon, avant de dire ce que je voulais, ce que je vais dire au niveau des cartes, je voudrais demander gentiment à un petit nouveau qui vient d'ouvrir son propre YouTube, qui s'appelle en l'occurrence Clément Voyance. Clément, ça serait sympa que tu arrêtes de mettre tes publicités sur mon YouTube, s'il te plaît. Moi, j'embête personne, tu vois, je fais mon YouTube, je vais pas mettre mes publications sur d'autres YouTubeuses qui font de la voyance. Donc, ça serait bien aimable d'en faire autant. Par contre, j'ai regardé ton premier tirage. Quand tu as une carte à l'envers, elle est à l'envers. Ne la mets pas à l'endroit. Je te rappelle que chaque carte a veulent dire quelque chose dans un sens comme dans l'autre. Là, tu as marqué, tu as pris ta carte, la première carte que tu as prise, elle était à l'envers et tu l'as retournée pour la mettre en positif, alors qu'elle était en négatif. Bon, alors qu'est-ce que je conclus par rapport au tirage? Personnellement, je pense qu'on va encore apprendre, malheureusement, depuis le début de l'année, on l'a appris, hein, qu'on va encore être, on va dire gentiment, retaxé. Il va y avoir encore des nouvelles taxes qui vont apparaître, etc., etc. Ça en devient vraiment aberrant, quoi. Je crois qu'il y en a, il y a franchement un ras-le-bol en France, même en Europe. En l'occurrence, ce week-end, c'est pareil. Il y avait une manifestation, personne n'en a parlé, mais il y a une grosse, grosse manifestation anti-migrants en Allemagne. Et je peux vous dire qu'ils étaient un sacré paquet. J'ai vu la vidéo. Je peux vous dire que à mon avis, les policiers en face, ils devaient pas trop la ramener, quoi. En France, les manifestations vont continuer. Malheureusement, comme je le lis et je le répète, malheureusement, on ne le sait pas pour la bonne et simple raison, c'est que les chaînes françaises qui passent à la télévision n'en parlent pas. Ou alors, c'est 15 secondes. Je vois par exemple la manifestation des motards de samedi. C'est TF1 qui en a parlé, et vite fait, ça a duré 15 secondes. Une manifestation anti-loi contre l'imitation de vitesse à 80, ils étaient 200, 300 moteurs. Le seul problème, c'est qu'ils ont fait voir une image. Sur l'image, il y a au moins un bon kilomètre de moto, hein. Donc vous imaginez, 200, 300, oui, ils étaient largement plus que ça, hein. Sans parler qu'il y a eu aussi à Toulouse. Donc moi, je vois que il y a toujours cette colère qui monte, qui monte, qui monte. Et les Français aiment de moins en moins ce qui se passe en France. Il n'y a pas qu'en France que ça se passe aussi. Je vous rassure, il y a aussi l'Allemagne où ça se passe pareil. L'Italie, c'est pareil. C'est une véritable catastrophe. Vous irez voir sur mon mur personnel, j'ai partagé des vidéos de RT France et Actu 17. Les Italiens s'en prennent plein la gueule, hein. Ça commence à devenir dramatique. Quand on voit qu'à Calais, pareil, c'est pareil, quand ils commencent à se tirer dessus à coups d'armes à feu, il faudrait peut-être quand même qu'on commence à se poser les questions et les bonnes questions. C'est bien beau d'avoir des œillères en disant mon nombril va bien, le reste du monde va bien. C'est pas le cas. Le problème, il est là. Donc là, il y a quand même pas mal de frustration et encore de la frustration qui va encore arriver. Moi, je pense qu'on va apprendre des nouvelles taxes cette semaine de la part de Macron, de la part de l'État. Et c'est encore des taxes qui vont faire très mal. À se demander si on veut vraiment nous mettre. L'État déteste les pauvres. Donc voilà. Et je pense qu'il y a toujours
cette guerre civile qui se prépare, qui bouillonne dans son coin. Voilà, les gens commencent à bouillonner chacun dans leur coin. Et le jour où ils vont se réunir tous ensemble, on dit bah voilà, maintenant il y en a ras-le-bol, faut descendre dans la rue. Il n'y a pas que le peuple qui va descendre dans la rue. Derrière nous, il y aura les CRS, il y aura la police et l'armée. L'État se retrouvera seul face à un peuple qui en a ras-le-bol. Et c'est là que ça va vraiment péter. Et là, ça va faire mal. Au départ. Je pense qu'à la base, les CRS, ils vont faire leur boulot, quoi. Ils vont dire, attendez, on vous arrête parce que vous manifestez contre l'État. Mais ils vont le faire vraiment à regret et à force de vouloir de faire ça, ils vont se retourner justement contre leur employeur, c'est-à-dire l'État. Quand je parlais de chômage, c'est pareil, j'en parlais la semaine dernière. Je ne sais pas si vous avez entendu cette semaine, mais Macron veut virer 120 000 fonctionnaires. Ça fait beaucoup quand même, hein. Ça fait énorme. Bon, bien entendu, c'est des départs volontaires ou des personnes qui partent en retraite qui ne seront pas remplacées. Mais en attendant, c'est 120 000 postes qui vont dégager. Bon, en même temps, entre nous, j'aimerais bien être fonctionnaire au Sénat, vous voyez, même simplement jardinier, hein. Ah là, j'ai plus de problème pour la fin du mois, hein. Je suis tranquille, hein. Il y a une vidéo d'ailleurs, je le partage sur mon mur perso, parce que je mélange pas les deux, hein. Je mélange pas la voyance et les reportages personnels, parce que sinon, voilà. Mais ils sont très très bien payés, hein. Jardinier, il commence à, je crois que c'est 3 ou 4 000 euros net par mois, sans compter les primes de nuit, comme si on taillait les rosiers à 2 heures du matin, quoi. Ils travaillent que 32 heures, ils ont 8 semaines de congés payés, hein. Oui, oui, c'est payé avec nos impôts. Donc voilà ce que je voulais dire. Donc, encore désolé du retard, hein. Donc, comme je vous disais, je ressens encore beaucoup de manifestations qui vont de plus en plus s'amplifier en France. Il n'y a pas qu'en France, en Allemagne c'est pareil. En Italie, ils vont essayer de faire quelque chose, mais là ils sont complètement débordés, ils ne savent plus où mettre de la tête. Euh, la France c'est pareil, il va y avoir de plus en plus de problèmes. La preuve à Calais, comme je le disais, hein, les gens commencent à en avoir ras-le-bol. Il y a une vidéo où le mec qui dit carrément, de toute façon, un de ces quatre, les Calaisiens vont rentrer dans le tas. Ça veut tout dire. Donc voilà ce que je voulais dire. Bon, donc le site là va être ouvert d'ici 5 minutes. Le temps de mettre la vidéo en ligne. Et vous pouvez venir discuter avec moi, il n'y a pas de souci. Je vous rappelle que le chat et l'inscription sont entièrement gratuites. Qu'il n'y a que la voyance qui est payante. Même si vous prenez pas de voyance avec moi, simplement discuter avec moi ou avec Virginie pour sa boutique fait ésotérisme.com. Je vous rappelle que pour la raison de la Saint-Valentin, Virginie a baissé ses prix de 10%, donc vous avez, on va dire, un rabais de 10% par rapport sur tous ces produits. Donc n'hésitez pas à y aller, hein, c'est faitésothérisme.fr et pas .com. Et vous verrez, c'est à prendre des prix vraiment très bas. Si vous avez des questions à poser sur les produits, n'hésitez pas de la contacter sur le site, hein, www.cabinetmedium.fr, et elle vous répondra à vos questions. Elle se fera une joie de vous répondre. Donc sur ce, peut-être à tout à l'heure, et bonne semaine et bon courage à tout le monde.